Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série d'interventions au sujet du croyant serein, plein d'aspirations, au milieu d'une société instable. Donc nous allons voir à travers ces 4 interventions 4 récits de la sourate Al-Kahf à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il décrit la vision du croyant, l'attitude qu'il attend du croyant, qui lui permettra de faire face à un environnement qui voudra développer en lui autre chose que ce qu'Allah il attend du croyant pour un résultat qui pourrait être totalement désastreux. Donc avant de commencer l'explication de ce premier récit, nous vous invitons à prendre le document qui vous a été partagé lors de la validation de votre inscription. Le premier récit, la sourate Al-Kahf, ou l'opposition entre 2 visions. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez donc le télécharger à travers le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, le premier récit, le récit des jeunes de la caverne. C'est ce récit qui donne le nom à sa sourate, la sourate Al-Kahf. Oui, des jeunes de la caverne, des jeunes qui vivaient dans un environnement défavorable, un environnement difficile, un environnement dans lequel leur iman, leur foi était en danger. Et ces jeunes n'avaient rien, ni un statut social élevé, ni de grandes richesses, ni un pouvoir, rien. Ils avaient une seule chose qui les distinguait des autres: la foi, iman et le souci de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer à travers ce récit que le souci de iman peut changer un environnement. Si ce souci est individuel, c'est son environnement, c'est notre environnement individuel qui va changer. Et si le souci est collectif, alors c'est tout l'environnement qui pourrait changer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à travers ce récit. Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle qu'il les a raffermis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il les a raffermis. Il les a raffermis leur cœur. Raffermis, quand est-ce qu'Allah les a raffermis? Idh qamu. Lorsque ces personnes, ces jeunes, se sont mis debout. Pourquoi? Pour leur foi. Allah les a raffermis dans leur prêche, par leur prêche. Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis dans leur da'wah, par leur da'wah. La da'wah sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a raffermis à un point que l'iman et la foi qui se trouvaient au fin fond de leur cœur n'a fait que s'accentuer, augmenter, au point de chercher refuge à un moment donné lorsque l'environnement continue à devenir défavorable, et voyant qu'ils ne pouvaient plus faire face, alors ils ont pris refuge dans une grotte. Bien sûr, on ne va pas raconter toute l'histoire, on va rester bref, Inch'Allah. Donc ils partent dans cette grotte, et Allah subhanahu wa ta'ala fait produire un miracle. Un sommeil long de 3 siècles. Ils se réveillent, 3 siècles après, sans savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà changé tout l'environnement. C'est à ce moment-là qu'ils se concertent, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent. Ils ont faim. C'est un besoin. Ce sont des hommes, des êtres humains. Ce ne sont pas des anges. Ils éprouvent des besoins. Donc ils ont un besoin, la faim. Alors ils confient la responsabilité à un d'entre eux d'aller chercher la nourriture. Et là, le responsable, le chef, il prononce un mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend le soin de mentionner dans le Coran. Un mot que certainement vous a frappé à l'œil lors de vos différentes lectures. Wal-yatalattaf. Ce mot est grossi dans le Coran. Pourquoi ce mot est grossi dans le Coran? Pour diverses raisons. Une des raisons, c'est que ce mot se trouve au milieu du Coran. Au milieu du Coran en termes de mots. C'est-à-dire en prenant le nombre total de mots qu'il y a dans le Coran, ce mot se trouve au milieu, au centre. Une autre raison que les savants expliquent, c'est que ce mot résume à lui seul
la spiritualité du croyant. La vigilance et la douceur. Très important. La vigilance, j'ai pas dit la méfiance. La vigilance dans un environnement qui va l'appeler vers toute autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend du croyant. Un environnement trompeur. Un environnement qui nous appelle à vouloir toujours plus, à vouloir toujours plus vite, sans se satisfaire. Donc, lorsque, de façon très subtile, cet environnement va nous appeler, va nous inviter naturellement vers nos besoins. Rappelons que nous sommes des êtres humains. C'est notre responsabilité et notre devoir même de satisfaire nos besoins, aux besoins des personnes qui se trouvent sous notre autorité. C'est un devoir du croyant. Mais cet environnement va nous appeler, va nous inviter d'abord vers nos besoins, puis de façon subtile, sans même s'apercevoir, et va nous inviter, va nous amener vers tout ce qui est au-delà du besoin. Et c'est à ce moment-là que l'être humain, l'homme, et aussi le croyant quelquefois, il va se laisser tromper par les apparences. Il va vouloir posséder et ne plus tenir compte de ce qu'il est à son intérieur. Il va oublier sa foi, l'objectif de sa vie, l'essence même de son existence, qui est bien sûr sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à force de s'engouffrer dans cet environnement, dans ce désir de satisfaire toujours ses envies, qui est au-delà de ses besoins, il va oublier toute sa spiritualité et quelquefois même oublier la nécessité du divin. Et ce qui est très dangereux. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Soyez vigilants ». La vigilance avec la douceur. Je rappelle, on dit la vigilance, on ne dit pas la méfiance. La vigilance, donc, et le souci de la foi va amener à apprécier bien sûr le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part. Très important. Parce que ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on est, ce qu'il y a au fond de notre cœur, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle encore une fois, tout en satisfaisant nos besoins. On a des besoins, nous sommes des êtres humains. Allah l'a rappelé à travers ces jeunes de la caverne qui ont éprouvé un besoin. Ils avaient besoin, ils avaient faim. On a aussi des besoins, besoin de se vêtir, besoin de se loger, besoin de se nourrir, de nourrir sa famille, etc. Mais il faut rester vigilant. La vigilance, apprécier les bienfaits d'Allah. Lorsqu'on apprécie les bienfaits d'Allah, Allah peut reprendre un ou deux des bienfaits, comme on le vit actuellement. Mais on n'oubliera pas les bienfaits dans lesquels donc, on vit quotidiennement et on est submergé par les bienfaits d'Allah. Le fait d'avoir repris un ou deux bienfaits, donc ne fait pas qu'on est totalement privé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on vit dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprécier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on sera vigilant avec la douceur, bien sûr, c'est à ce moment qu'on va tenir compte des choses, des paramètres qui sont extraordinaires. Choisir ses amis, choisir sa fréquentation, choisir ses éducateurs. Bien sûr, évidemment, on côtoie toute personne, on parle avec toute personne, mais on choisit ses amis. Choisit ses amis réels et surtout virtuels. On choisit ses amis, ses éducateurs réels et surtout virtuels. On pense à cheminer en son intérieur tout en désirant, en subvenant à ses besoins. On se remet toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on aura ce souci de la foi qui va développer en nous toutes ces qualités, c'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va satisfaire les besoins du croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va subvenir aux besoins du croyant d'une part, et Allah va le suffire, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement qui va l'entourer. Alors que celui qui va se laisser emporter par cet environnement qui le pousse à vouloir absolument, quelles que soient les circonstances, à satisfaire non seulement ses envies, mais au-delà de ses envies, tomber dans l'extravagance, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser cette personne livrée à elle-même, puisqu'elle a oublié Allah. Nasullah fanasiyahum. Elle oublie Allah, Allah va les oublier. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah les a fait oublier donc leur priorité, la priorité de leur vie. Lorsqu'ils oublient Allah, Allah les fait oublier les priorités de leur vie, le sens de la vie.
Et lorsqu'ils oublient le sens de la vie, alors ils sont plongés dans un quotidien qui les amène vers très loin, dans un égarement qu'il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui va se laisser emporter par cet environnement trompeur dans tous les domaines, même dans la religion. Et quelquefois, au nom de la religion, cet environnement va nous tromper. Et à ce moment, si on va choisir l'option de ce que nous propose cet environnement, à ce moment-là, Allah va nous laisser livrer à nous-mêmes et on va succomber aux épreuves. Succomber aux épreuves, ça veut dire quoi? On va quelquefois croire qu'on est dans le bien. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera dans l'égarement. Quelquefois, sans même le savoir. Et ce qui est très important, en fait, dans cette sourate et dans le Coran d'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose non seulement la solution de nos problèmes, ce qu'on doit faire, mais Allah nous montre comment on doit faire. Vous voyez sur le schéma qui est devant vous, il y a les flèches qui sont en blanc dans une direction, et puis il y a les flèches qui sont un peu plus claires, transparentes, dans l'autre direction. En fait, ces flèches nous montrent comment arriver à avoir le souci de iman dans le cœur. C'est bien de dire qu'Allah nous dit qu'il faut avoir le souci de iman. Mais comment avoir ce souci? Ce qui est très très important. En réalité, ce qui est très important, dans le Coran et dans ces sourates, et à la fin de ce récit, Allah nous montre le choix de ses amis, le choix de ses éducateurs, qui est très important. Le choix de ses amis, réels et surtout virtuels. Le choix de ses éducateurs, réels et surtout virtuels. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cite dans un hadith de Tirmidhi que, en substance, que l'être humain il a impacté, qu'il le veuille, qu'il ne veuille pas, par ses amis. Donc, tout ce qu'il y a dans le cœur de ses amis, je dis bien, on doit parler à toute personne, on doit côtoyer toute personne, mais la fréquentation, c'est tout autre chose, et l'éducation, c'est tout autre chose. On n'apprend pas avec qui bon on semble. On ne fréquente pas, on ne se confie pas à tout un chacun. Bien choisir ses amis, on a de bons amis, ils vont nous transmettre ce qu'ils ont dans le cœur. La religion, c'est une affaire de cœur à cœur. L'éducation, c'est une affaire de cœur à cœur. Donc, auprès de qui on va apprendre ce qu'il a dans son cœur, va se transférer dans notre cœur. Donc, bien choisir nos éducateurs. Je dis bien réels et surtout virtuels aujourd'hui. Et dans le Coran, dans sa sourate, Allah il décrit les qualités de qui est le bon ami, qui est le bon éducateur. Allah il précise aussi quels sont les défauts ou bien quels sont les critères que ne doivent pas avoir les amis ou nos éducateurs. Très bien attention là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'on va fréquenter, alors cette qualité de waliyatalattaf va se transférer dans notre cœur. Parce qu'il était dans le cœur de l'éducateur de notre ami. La douceur et la vigilance. Je dis bien la vigilance et pas la méfiance, encore une fois. Quand on aura cette douceur, cette vigilance, on va apprécier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sera bienveillant vers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est une créature comme l'autre. L'autre, elle est aussi une créature d'Allah. Et en tant que créature, personne n'est meilleur que l'autre. On est créature comme l'autre. On traite l'autre comme on aimerait être traité. Parce que nous sommes tous et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on aura ces qualités, ça va amener le bon éducateur va développer la vigilance dans notre cœur et va développer le souci de la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que si on a le souci de la foi, ça va amener donc la suffisance de la part d'Allah. Et comment avoir le souci de la foi? C'est à travers le bon éducateur et les bons amis qui va développer d'autres qualités en nous. Donc voilà en gros pour ce qui est du premier récit. Juste pour conclure, ce premier récit montre l'opposition entre deux choses. La préoccupation. Quelle doit être la préoccupation première? Je dis bien première du croyant, c'est la préoccupation de son iman. Et la préoccupation de ses besoins doit être accompagnée de la préoccupation du iman. Si on a seulement la préoccupation du besoin, sans que cette préoccupation ne soit accompagnée de la préoccupation de notre iman, de notre intérieur, de notre cheminement, alors on se laissera emporter par ce courant qui va nous entraîner vers un résultat qui sera désastreux autant dans ce monde et encore plus dans notre monde. Voilà ce qui est pour le premier récit. Si Allah nous donne vie et tawfiq, Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour le deuxième récit de cette sourate et bien sûr l'opposition qu'Allah mentionne dans ce deuxième récit. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور
وشفيعنا يوم النشور